Gros remaniement au sommet du pouvoir au Gabon. Le poste de vice-président vient de changer de main et croyez-moi, ce n'est pas juste un jeu de chaises musicales. Non, non, c'est un signal politique très, très fort. On va décortiquer ça ensemble pour voir ce qui se cache vraiment derrière. Alors concrètement, de quoi on parle? Eh bien, le président de la transition, Brice Oligui Nguema, a un nouveau numéro 2. Séraphin Mondunga sort et à sa place arrive une figure très connue de la politique gabonaise, Hugues Alexandre Barrot-Chambrier. Et cet échange, il en dit long, vraiment très long, sur la stratégie du nouveau pouvoir. Mais ce qui est fou, c'est la rapidité du truc. 241 jours. C'est tout le temps que Séraphin Mondunga aura passé à la vice-présidence. À peine plus de 7 mois. C'est hyper court et ça montre bien que la décision a été brutale. La question qui se pose, c'est pourquoi si vite? Ok, donc la grande question, c'est pourquoi ce changement et surtout, pourquoi maintenant? La réponse, en fait, elle est dans le timing. Ce n'est pas du tout un petit ajustement, c'est une manœuvre politique super bien calculée qui arrive à un moment absolument clé pour le nouveau régime. Et la clé, elle est là, pile au moment où la nouvelle constitution vient d'être mise en place, où toutes les institutions sont prêtes à tourner, c'est à ce moment précis, ce moment charnière où le pouvoir veut asseoir son autorité, que le président décide de changer de bras droit. Ça, ce n'est pas un hasard. Pour bien saisir la portée de ce remaniement, il faut d'abord qu'on s'intéresse à celui qui s'en va, Séraphin Mondunga. Son parcours, et surtout ce qu'il représentait, c'est essentiel pour comprendre la logique du pouvoir en place. Son parcours politique, c'est un vrai roman. Ancien ministre d'Ali Bongo, il claque la porte avec fracas en 2016. Il bascule dans l'opposition et finit même par devoir s'exiler. Donc son retour au Gabon, après le coup d'État de 2023, et sa nomination tout en haut de l'État, c'était un geste ultra symbolique. Et voilà, on touche au cœur du sujet avec Mondunga. Sa nomination, c'était un message politique fort de réconciliation nationale. Il incarnait la main tendue à tous ceux qui avaient été mis de côté, voire pourchassés par l'ancien système. C'était le symbole du changement, d'une nouvelle ère qui s'ouvrait. Bon, maintenant, passons à celui qui arrive, parce que le profil de Hugues Alexandre Barrot-Chambrier, lui, est radicalement différent. Et son arrivée à ce poste nous révèle une stratégie politique bien plus pragmatique. Et là, attention, le CV est impressionnant. Docteur en économie, un passé au Fonds monétaire international, plusieurs fois ministre. C'est un pur technocrate, un expert. Mais c'est aussi un animal politique, fondateur de son propre parti. Et surtout, un allié de la première heure du président. Là, on change complètement de registre. On quitte le symbole pour l'opérationnel pur et dur. Et regardez bien la manœuvre, c'est fascinant. Il y a quelques semaines, Barrot-Chambrier se fait élire député. Du coup, il doit démissionner du gouvernement, car la nouvelle constitution interdit de cumuler les deux. Mais suivez bien la séquence. Il quitte le gouvernement pour le Parlement, puis il quitte le Parlement pour revenir au gouvernement, mais à un poste encore plus haut. À l'époque, on nous avait présenté son départ du gouvernement comme un signe de respect des nouvelles règles. Un geste de conformité, disait-on. Avec un peu de recul, on comprend que ce geste était surtout une étape dans un plan bien ficelé pour le propulser à la vice-présidence. C'est du grand art politique. Alors, si on met toutes les pièces du puzzle ensemble, on comprend que ce remaniement n'est pas juste un changement de nom sur une porte, c'est une clarification de la stratégie du pouvoir. On passe d'une logique de symbole et de réconciliation à une logique d'efficacité et de consolidation du pouvoir. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, on avait un juriste, un ancien opposant revenu d'exil, bref, le symbole de la réconciliation. De l'autre, on a un économiste, un allié de la première heure, qu'on décrit comme un véritable pilier politique du régime. Le message est on ne peut plus clair, la période des symboles est terminée, place à la construction d'un pouvoir solide. En fait, tout se résume à ça. Ce n'est pas un simple ajustement technique. Le fait de nommer Barrot-Chambrier à ce poste, c'est envoyer un signal politique extrêmement fort, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'international, sur la direction que le pouvoir veut prendre. Finalement, l'objectif est limpide, c'est la consolidation du pouvoir. Le président ne se contente pas de nommer un ami loyal, il place à côté de lui une véritable force de frappe opérationnelle, quelqu'un qui est capable de mettre en musique son programme de manière efficace. D'accord, mais au-delà de ces jeux politiques, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour l'avenir du Gabon? Quelles sont les vraies implications de ce choix stratégique? En fait, le nouveau vice-président va avoir plusieurs casquettes. Il y a bien sûr celle de l'allié politique fidèle, mais il y a aussi celle de l'expert technocrate, capable de gérer des dossiers hyper complexes. Et enfin, celle de coordinateur de l'action du gouvernement. C'est un peu le couteau suisse de l'exécutif. Très concrètement, avec un tel profil à la vice-présidence, on peut s'attendre à le voir au cœur du réacteur des grandes réformes qui s'annoncent. Que ce soit sur l'économie, le budget ou même la consolidation des nouvelles institutions, son expertise sera, c'est sûr, mise à contribution au plus haut niveau. Alors, au final, pourquoi ce départ? Est-ce qu'il y avait des désaccords de fond ou est-ce que c'est juste un rééquilibrage politique pour placer un allié plus puissant?
Pour l'instant, la présidence est muette, mais une chose est certaine, à travers ces manœuvres au sommet, c'est bien le futur visage du Gabon qui est en train de se dessiner sous nos yeux.